M. Gros. Je donne la parole à M. Hilpoldt pour la langue française. Madame la Présidente, Madame la Chancelière, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler en préambule que cette motion du Conseil des États, mais qui provient de notre ancien collègue Didier Burkhalter, demande au Conseil fédéral de proposer, dans le cadre du prochain programme de législature, une nouvelle organisation du gouvernement. Plus spécifiquement, cette motion demande d'une part une refonte complète dans la composition des différents départements avec, bien entendu, pour objectif d'augmenter les synergies et d'adapter les structures aux nouveaux enjeux. D'autre part, une conception de la présidence qui est nouvelle, le but étant, bien entendu, de renforcer le rôle et les tâches de conduite, de coordination, mais également de communication. Pour l'auteur de la motion, compte tenu des enjeux à venir, il convient de promouvoir des approches gouvernementales globales et non plus des politiques uniquement sectorielles ou départementales et défendre la position de la Suisse de façon forte et cohérente. Je souhaiterais attirer votre attention sur le fait qu'un certain nombre de réformes ont été abordées depuis des années dans le cadre de nos travaux parlementaires et se sont pour la plupart soldées par une succession d'idées avortées. Permettez-moi, chers amis, de vous en rappeler quelques-unes. Sur demande de la commission, des différentes commissions des institutions politiques, dans les années 90, le Conseil fédéral a soumis au Parlement une proposition visant à créer un second niveau de gouvernement qui serait subordonné au Conseil fédéral et composé de ministres. Cette gouvernance à deux cercles préconisait des conseillers fédéraux secondés par des ministres délégués, membres du gouvernement, mais ne bénéficiant pas de droit de vote et ayant surtout un rôle de représentation en dehors de la Suisse. Cette proposition n'a pas connu de succès, contrairement à une autre variante qui a été acceptée par la Chambre haute. En 2003, le Conseil des États a souhaité élargir le Conseil fédéral à 9 membres et augmenter la présidence de la Confédération à 2 ans. Ce projet a été renvoyé au Conseil fédéral en 2004 par notre Conseil, avec pour mandat de soumettre au Parlement de nouvelles propositions visant d'une part à renforcer la direction politique, mais également à améliorer l'efficacité de l'administration. Malheureusement, bien que la réforme de l'administration ait été lancée, la réforme du gouvernement a, quant à elle, est restée lettre morte. Il convient aussi de rappeler le contexte du dépôt de cette motion, à savoir printemps 2009, lorsque notre pays vivait une crise financière brutale, à un moment où on a pu constater une direction politique du Conseil fédéral qui a été sujette à caution. La Commission des institutions politiques, à ce moment précis, a souhaité connaître les intentions du Conseil fédéral quant au mandat qui lui avait été donné en 2004. Le Conseil fédéral a, à l'époque, donné une indication en disant qu'il envisageait soit de poursuivre les réformes du gouvernement en soumettant au Parlement un certain nombre de propositions d'ici au printemps 2010, soit alors de classer purement et simplement la proposition 01-080, réforme de l'État. La Commission des institutions politiques a jugé, quant aux hésitations du Conseil fédéral, qu'il convenait de poursuivre la réforme de la gouvernance et a par conséquent refusé le classement de l'objet 01-080 par 15 voix contre 8. Et c'est naturellement selon la même analyse que cette commission s'est ralliée aux arguments de l'auteur de cette motion et a adopté par 21 voix pour, contre 0 et 2 abstentions le 21 août dernier cette motion, tout comme l'avait fait le Conseil des États précédemment au mois de juin. Dernier élément, la Commission a demandé expressément que les propositions qui sont prévues dans cette motion soient traitées bien avant que le délai de traitement prévu par la motion, ce qui, vous en conviendrez tous, ne devrait pas poser de problème lorsqu'on connaît l'auteur de la motion, également élément qui a été mis en avant par mon préopinant. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à soutenir la motion qui vous est prévue. Merci. Je donne la parole à